ici, le point qui va vous être présenté est un sujet qu'on a déjà évoqué. On ne va pas refaire tout l'historique, tout le monde connaît ce qu'on a connu ici ce début d'année avec la crise sanitaire et donc le confinement qui a aussi entraîné un affaiblissement de l'économie et aussi bien au niveau des commerces indépendants qui ont dû cesser leur activité que les citoyens qui ont travaillé en cours en une partie de leur salaire. Alors il est évident que depuis le début, on a quand même eu des soutiens à tous les niveaux, aussi bien au niveau du fédéral que du régional. La sécurité sociale aussi, pas mal de mesures ont été mises en place. Cela n'empêche pas que c'est à tous les niveaux que l'on peut faire une intervention. Au niveau communal, on a déjà eu d'ailleurs une première série de mesures qui ont été votées lors du précédent conseil. Et aujourd'hui, en fait, on souhaiterait vraiment que ce poids puisse être aussi remis sur la table et voté, car les raisons, quand on a évoqué ce poids lors de la réunion de travail, c'était que ça ne rapportait pas forcément beaucoup et qu'en plus ça demandait pas mal de gestion. C'est vrai que si on aurait fait à cette époque, on n'entendait aucune personne en parler, on aurait quand même été dans les premiers à le faire. Ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave, parce que dans la suite des choses, on a quand même eu aujourd'hui la chance de voir une application qui a été développée par une société indépendante en partenariat notamment avec Refus. C'est l'application Circlo. D'ailleurs, c'est une application qui est soutenue dans un projet de l'Union des communes depuis, c'est un projet qui est déjà en fonction depuis plus de 2 ans, qui permet en fait de favoriser l'économie locale et ce sous plusieurs formes. Soit en offrant un montant, soit en offrant par exemple une réduction sous un montant de transaction. Et alors, donc ça permet vraiment en fait de pouvoir aider aussi bien l'économie locale en le faisant rapidement, parce que c'est aujourd'hui et pas dans 6 mois ou maintenant que les gens en ont besoin, ainsi que les commerces indépendants. Au niveau des citoyens, ils sont clairement demandeurs. Depuis le dernier conseil, je n'ai pas essayé de faire une pétition, mais tout simplement par les discussions qu'il y a eu et qui ont été diffusées, plusieurs personnes m'ont contacté que je ne connaissais pas pour me dire que c'était vraiment une belle proposition et qui seraient ravis d'avoir 10 € pour finir le mois. Donc il y a vraiment des gens qui. On peut voir que 10 € ce n'est pas grand-chose, mais pour la plupart des gens, ça les aiderait quand même bien. Donc ici, la proposition, alors il y a aussi, comme vous le savez, une quinzaine de communes qui ont déjà adhéré à ce principe avec l'application. Certaines qui ont juste mis en place un bonus qui est un pourcentage de la transaction, d'autres qui offrent carrément un montant. J'ai eu contact avec plusieurs communes qui ont, enfin avec le collège, les personnes du collège qui ont mis en place et voté ce genre de système. Ils sont relativement contents et satisfaits, notamment du taux de participation de commerçants. Alors, au niveau du budget, on a voulu quand même que ce soit quelque chose qui soit parfaitement réaliste et réalisable économiquement parlant pour la commune. Donc, on n'est pas été dans des budgets qui auraient pu être fustigés de déraisonnables ou d'excessifs, puisqu'ici, on parle de 10 € par adulte et 5 € par enfant. Ce qui permet d'avoir une équité de tous les niveaux de ménage, et de ne pas se dire un montant de 2 € par ménage, là, ça favorise la personne qui est seule par rapport au ménage où ils ont 2 ou 3 enfants. En faisant ce système-là, et en tenant compte de la population fleurefoise, on arriverait à un budget global de 72 715 €. Alors, ces montants-là seraient attribués par ménage, par facilité, ce serait matérialisé sous la forme de QR code, que les citoyens pourraient soit directement avoir dans l'application, et pour ceux qui ne sont pas connectés ou tout simplement à l'aise avec l'informatique, ils pourraient aussi très bien se rendre mettre le QR code imprimé sur une feuille par la commune. Alors, afin de pouvoir
là, rapidement, on pourrait mettre une durée de validité. Ici, on proposait de mettre une durée de validité de 3 mois à partir de la première utilisation du code. Parce qu'il faut savoir qu'on peut l'utiliser comme vraiment un portefeuille électronique. Si on va prendre l'exemple d'un ménage qui a 2 adultes et 2 enfants, ça représente 30 €, 2 fois 10 plus 2 fois 5. Et quand il va utiliser 5 € de son code, il va faire scanner par le commerçant adhérent, il fera encore 25 € via son code pour l'utiliser les fois d'après. Alors, pour aussi vraiment donner un boost au niveau des commerces, et pour vraiment faire un incitant économique, on a imaginé d'avoir un effet levier de 300%. Ce qui veut dire qu'en fait, quand le citoyen va aller faire des achats pour 10 €, il pourra utiliser que 3,33 € de son QR code, ce qui va l'inciter à quand même utiliser à chaque fois ce chèque pour faire ses dépenses, que ce soit auprès des commerces ou des indépendants, ce qui en fait va représenter quand même un chiffre d'affaires de presque 220 000 € qui sera déployé auprès de tous les commerces et indépendants adhérents dans la commune. C'est vraiment 1 € dépensé par la commune pour 3 € de rentrée pour chaque commerçant. Et je vous demanderai maintenant, si vous le voulez bien, de prendre position par rapport à la proposition du chèque en faveur des citoyens, du territoire et des commerçants. Merci. Moi, je te félicite parce que tu as très bien expliqué ça. J'ai suivi également le webinaire sur les Belfius. Vraiment, c'est pas un truc qui m'a hyper convaincu. Aussi, j'ai eu des contacts avec d'autres communes qui n'ont pas relaté la même chose que la commune de Saint-Étienne. Au niveau des personnes âgées, j'ai interrogé aussi 2-3 personnes, et notamment des commerçants, sur les 4 commerçants avec qui que j'ai interrogé, ça ne les intéresse même pas d'adhérer à ça. Je me dis, qu'est-ce que je fasse avec 10 €, ça ne va rien changer à ma vie, et moi, le Covid, j'ai rien perdu. Ou alors d'autres, ils diront, dans ce moment-là, fais-moi un chèque de 25 € pour que les gens viennent manger, peut-être que tu réserves ça au restaurant, tu ne peux pas te permettre non plus de dire, je vais sélectionner un type de commerçant. C'est comme si tu dis, voilà, je vais je finis. Si tu veux finir, je vais dire, si tu veux exclure les grandes enseignes, il y a quand même Carrefour comme grande enseigne, qui est sur le projet. À ce moment-là, ils vont dire, pourquoi vous nous avez, nous, exclus? C'est un franchisé. Tu peux pas, les gens, qu'est-ce qu'ils voudront? Les gens qui ont plus de visite, surtout aller à l'église acheter des vivres dans un grand magasin. C'est ce qui est un franchisé. Au sens PME, il peut participer. Moi, j'en suis pas pour ce truc-là. Et les personnes âgées, je vais dire, quand tu leur poses des questions, puisque ce sera un peu trop, moi je vais faire. Il faut juste leur donner la feuille, il faut leur expliquer peut-être. Il faut leur expliquer, lorsqu'on va venir. Moi, je veux dire, il y a d'autres méthodes pour aider. Lesquelles, par exemple, on a compris à vue. Non, c'est pas un truc qui m'a convaincu. Parce que ce chèque ne sera même pas vraiment, certains ne sera même pas dépensé chez les commerçants qui ont souffert. Qui a souffert? Les fleuristes et les restaurateurs et le bistrot. Avant tout pour aider aussi les citoyens. Le ménage qui a avec nos enfants, qui se retrouvent avec 30 €. On parlait de 10 € comme d'une personne seule. On n'a pas 8100 ménages d'une personne seule sur la commune. On a des gens avec plusieurs enfants. Et croyez-moi, si vous voulez, je peux vous montrer des messages de personnes qui m'ont dit qu'ils seraient extrêmement ravis d'avoir ce carnet parce qu'ils n'arrivent pas à boucler le besoin. Vous croyez que tout le monde qui n'a pas l'office au CPS, il y a des gens qui n'aiment pas de faire ce genre de démarche-là et qui considèrent que s'ils le font, ils vont peut-être perdre leur image et qu'ils n'oseront plus regarder les gens en face. Il y a beaucoup de gens qui sont très difficiles à la fin du mois et qui n'osent pas non plus demander de l'aide. Et ça, c'est une réalité économique. Et croyez-moi que je rencontre très souvent aussi. Et même des indépendants, parce que quand on je suis indépendant aussi, j'ai aussi toutes des activités. Quand on entend dans des Facebook Live, monsieur le bourgmestre déclarer, c'est tout honorable de dire que les indépendants qui sont dans le besoin peuvent aller au CPS. Croyez-moi que j'en connais qui préfèrent ne pas manger que d'aller au CPS, mais parce que, vous l'avez dit dans un Facebook Live. Pas le dernier, l'avant-dernier. Si vous voulez, on pourra revisionner ensemble. Donc voilà, il faut se rendre compte aussi que c'est pas parce qu'il y a le CPS qui existe que tout le monde va faire la démarche d'y aller et d'aller demander, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mal à l'aise en fait, juste avec ça. Et donc là, c'est aussi faire un geste de la part de la commune, de montrer que vous êtes aussi là-bas pour soutenir tous vos citoyens. N'oubliez pas quand même que si on est tous ici aujourd'hui, c'est
parce que les gens ils vous ont fait confiance, ils ont voté pour vous, ils ont cru en vous, et aujourd'hui ils ont besoin de vous.